Coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ah bah moi ça va super bien. Il fait super beau. Alors on est dimanche. Ouais, vous allez me dire je travaille un dimanche. Bah oui, c'est spécialement pour vous parce que mine de rien, pas de bol. Mais cette semaine, on a eu que des jours avec de la pluie, du mauvais temps, pas de soleil, des nuages. Et franchement, faire une vidéo par un temps pareil, c'est pas super agréable, ni pour moi, ni je pense ni pour vous, parce que vous n'allez pas pouvoir vous profiter vraiment des avantages de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est où? On est dans le 10e arrondissement, 150 mètres de la République, 250 mètres ou même 200 mètres du canal Saint-Martin. On est dans le quartier Saint-Martin, puisqu'on est au croisement de la rue de l'Ancry et de la rue du Château d'Eau. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un bien atypique, dans un très bel immeuble ancien, puisqu'on est sur une structure bois. On a la chance d'avoir des poutres au plafond, de la boiserie partout, du parquet pointe de Hongrie. Alors, très beau par endroits, un petit peu rénové par d'autres endroits. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Alors, c'est un appartement qui est à la vente, c'est pas à la location. J'attends les diagnostics, donc je n'ai pas tous les éléments, mais globalement, on a une centaine de mètres carrés. On est sur 2 niveaux et demi. 2 niveaux et demi, pourquoi? Parce qu'on a un rez-de-chaussée, un premier étage, et on a également une chambre en mezzanine. Vous voyez? On a des Velux, on a des belles fenêtres, grandes fenêtres. On est sur une cour intérieure, on est hyper calme. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur quand je vous dis boulevard Magenta, rue du Château d'Eau, rue de l'Ancry, on va se dire ah c'est bruyant. Non. Aucun bruit. Zéro bruit. Rien. Super calme. Vous allez voir, c'est vraiment top. C'est un bel appartement avec de superbes attributs. Idéalement, couple sans enfant, couple avec un enfant, puisque aujourd'hui, la configuration qu'on va avoir, on a une chambre, un bureau ouvert, on a la possibilité d'avoir 2 salles de bain. Aujourd'hui, on a une seule, puis un point de vue avec toilette, mais on peut vraiment y faire une seconde salle de bain. On a un très grand séjour. On a une belle petite cuisine et une chambre en mezzanine. Vous voyez, donc c'est vrai que ce n'est pas spécialement un appartement familial, comme vous pourrez l'entendre, même si c'est aujourd'hui un 3-4 pièces, puisqu'on a un double séjour. Mais faire une 3e chambre, ça peut être possible, mais ce n'est pas forcément le meilleur des plans. Donc voilà, idéalement, couple sans enfant, couple avec un enfant et au salon. Alors, même si le temps aujourd'hui s'y prête pas vraiment, on a une cheminée fonctionnelle pour pouvoir faire des feux l'hiver. Ça, c'est vraiment cool. Je vous rappelle, pensez-y, abonnez-vous. Si vous ne voulez rater aucune de mes nouvelles vidéos, je vous rappelle, tout est en exclusivité sur ma chaîne YouTube et en avant-première. Maintenant que c'est dit, c'est parti! Je suis pile poil au croisement de la rue du Château d'Eau, qui est ici, hein, et là, de la République, et de la rue de l'Ancry, qui descend tout droit vers le canal Saint-Martin. Et donc là où nous on va aller, c'est au vin. Le vin, c'est l'immeuble qui est ici. Alors vous allez me dire, il est un petit peu décrépit. Bon, nous on est sur la cour, vous allez voir que c'est quand même en meilleur état, mais oui. En l'occurrence, c'est en discussion au moment où je vous parle. De refaire effectivement le ravalement, c'est dans la discussion. Ce qui explique aussi le prix, puisqu'on a pris en considération les coûts à venir dans les années qui viennent pour refaire le ravalement. Ok? En tout cas, vous avez en bas de chez vous tout ce qu'il faut. Enfin, bref, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a, mais il y a tout. On est vraiment en plein cœur d'un quartier les plus vivants de Paris. On est dans l'Est parisien, on est à République. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire la publicité. Si vous aimez la vie parisienne, profitez de tous les avantages de Paris tout en étant au calme, eh bien, c'est ici. Donc on va y aller. On a tout d'abord pour entrer un digicode, évidemment. Donc là, dans le sas, c'est doublement protégé, hein, vous voyez. Donc première protection, un digicode. Seconde protection, on a également en fait un digicode. Coup de lumière. Les boîtes aux lettres qui ont été refaites. Donc c'est pas une grosse copropriété comme vous pouvez le voir, hein. Il n'y a pas 50 personnes. Vous voyez, ça c'est assez cool. C'est une copro à taille humaine.
Donc là, on va monter dans le bâtiment principal. On n'est pas concerné. Ici, on a les caves. Avec l'appartement, il y a une belle cave qui est vendue avec. La cave fait entre 15 et 20 mètres carrés, je pense plutôt à peu près 15 mètres carrés. Très bonne cave à vin. Le propriétaire, il y a du vin. Je ne vous la montrerai pas en fait en vidéo parce que je n'ai pas la clé. Mais on la verra à la visite. Mais c'est vraiment une très très belle cave. Je dis 15 mètres carrés, c'est quand même assez énorme. Et donc nous, on va aller dans la cour intérieure. Petite cour pavée, sympathique, comme vous pouvez voir. Et l'appartement qu'on va aller visiter, c'est ici. Donc on a une partie au rez-de-chaussée, donc la fenêtre qui est ouverte devant nous, là où il y a la flèche. On a également le premier étage, là où il y a les deux fenêtres ouvertes. Donc en bas ici, on a une chambre. Là-haut, à gauche, c'est la cuisine. Au milieu, c'est une des fenêtres du séjour. Et après, on a aussi l'espace là-haut, qu'on ne voit pas ici, mais qui est en fait en mezzanine. D'accord? Allez, on va aller voir ça tout de suite et maintenant. Ah oui, petite précision. Donc, petite courette intérieure. Comme vous pouvez le voir, il y a l'emplacement pour les vélos. Et le petit coin qui est ici, qui est aménagé, c'est par les propriétaires. Donc, alors les plans partiront. Mais en tout cas, on peut effectivement se mettre un petit coin terrasse ici. La table et les deux chaises appartiennent aux propriétaires. Donc la petite salle d'entrée. Donc là, effectivement, première porte. Elle est rarement fermée. Et là, on arrive dans l'appartement. Ici, l'escalier qui est ici, c'est une servitude au propriétaire qui est au-dessus à droite, mais il rentre par ailleurs. C'est pour ça qu'ici, tout ce que vous voyez comme affaire, ça appartient au propriétaire actuel de l'appartement. Et donc là, on rentre dans l'appartement. Voilà, on y est. Porte sécurisée, comme vous pouvez le voir. Donc là, au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on va voir? On a un premier espace, donc qui aujourd'hui est utilisé en tant que bureau. Sur la gauche, on va voir la chambre, on va aller voir. Sur la droite, c'est une pièce d'eau, mais on peut y faire une salle de douche, une salle de bain. Je vais vous montrer ça. Et derrière nous, un petit dressing d'entrée, et puis l'étage avec l'escalier qui est juste derrière moi. On va commencer par la chambre. Donc, ça, c'est la chambre, en fait, aujourd'hui, des petits-enfants, mais c'était la chambre des enfants, quand ils étaient, en fait, encore à la maison. On donne directement sur la cour intérieure. Donc là, il y a encore quelques petits rayons de soleil qui rentrent. Tout à l'heure, le soleil est rentré dans la chambre entièrement. Et là, l'idée, si on veut vraiment faire rentrer plus de lumière, c'est de mettre un réflecteur de lumière juste ici. Vous connaissez la marque, hein, Espatiel, pour pouvoir ramener de la lumière de manière importante dans la pièce. Du coup, on a une pièce avec un parquet flottant au sol, vous voyez, donc, et au plafond. Et ouais, toutes les poutres, c'est quand même super sympa, ça a beaucoup de cachet. C'est vraiment super, super agréable. Là, ici, c'est assez rigolo, une petite alcôve, on a un grand placard ici. Alors, évidemment, tous les étages vont partir, mais les aménagements intérieurs, eux, vont rester. On est 100% électrique, là, on a un radiateur panneau rayonnant. Donc voilà pour la première chambre. Au niveau du sol de l'entrée, c'est du béton ciré. Superbe effet, super sympa, très très agréable. Donc là, vous voyez, on a un poteau qui est habillé. C'est assez rigolo, donc on peut tourner autour. Bon, là aujourd'hui avec les affaires, non, mais on peut tourner autour. Et là, donc espace, double espace de travail, double bureau. Et quand on en discutait tout à l'heure, c'est ici qu'on aurait pu peut-être penser effectivement une seconde chambre, mais bon, c'est une chambre aveugle, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, vous voyez, donc c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Et là, ici, donc première pièce d'eau, avec aujourd'hui donc un toilette. Il y a deux éviers, il y en a un là, un là-bas. Vous voyez, pour l'instant, aujourd'hui, c'est vraiment juste du rangement. Mais là, ici, on a vraiment la place de pouvoir faire une grande douche, ou même une baignoire si on voulait, hein, dans le fond, sans aucun souci. En tout cas, on pourrait effectivement faire une seconde salle de douche, ici. Après, très agréable, et ça, vous allez voir et l'apprécier dans l'appartement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de rangements. Premier rangement ici, vous voyez, donc un très grand placard. Sous la pente de l'escalier extérieur. Il y en a également ici, vous voyez. Je ne vois pas tout, hein, mais beaucoup de rangements. C'est un appartement qui regorge de rangements, il y en a partout. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'emplacements pour pouvoir mettre toutes ces affaires
à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Allez, on va aller à l'étage. Alors l'escalier, on va le monter, et on a un premier puits de lumière ici. Vous voyez, c'est sympa. Allez, on va aller voir ça. Et donc voilà l'espace de vie. Alors je vous laisse apprécier le volume et l'architecture. Moi, j'adore. On a toutes les structures bois, toutes les poutres apparentes. C'est juste génial. Donc là, on ira voir ça tout à l'heure, hein, évidemment, la mezzanine. Donc avec la chambre en mezzanine. Aujourd'hui, au sol, comme vous pouvez le voir, on a de la moquette. Je vous montrerai ça tout à l'heure, juste là-bas. Mais en dessous de la moquette, on a le parquet d'origine en chêne pointe de Hongrie, qui est par endroits à réparer. C'est pour ça qu'on a de la moquette partout. Mais c'est complètement faisable. Et j'ai d'ailleurs un devis pour le coût de la réparation du parquet. Au niveau de l'espace séjour. Alors, vous avez pu le voir, hein, la hauteur du plafond est très très bonne. On a ici un premier Velux. Là, un autre point de lumière. Là, également un point de lumière Velux. Là, encore un point de lumière. Une fenêtre, une fenêtre. C'est vrai que c'est un appartement, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment en fait lumineux et on pourrait en fait y gagner encore largement en remplaçant ces points de lumière qu'on a aujourd'hui qui sont un petit peu opacifiés par quelque chose de plus transparent ou en tout cas de plus translucide. L'espace séjour est défini ici aujourd'hui sous la mezzanine avec ici une cheminée pour pouvoir faire du feu l'hiver et entendre le bois crépiter. Super cool. Là, ici, on a encore du rangement, dressing. Vous voyez, bel espace, avec ici le tableau électrique. Donc on est sur un tableau qui est aujourd'hui encore avec non pas des disjoncteurs mais des fusibles. Mais par contre, tout est séparé. Donc c'est vrai que c'est très facile si on voulait le changer par un nouveau. Ce qui peut être bien, mais c'est pas du tout obligatoire par rapport aux normes électriques. On est en fait sécurisé aujourd'hui. À voir dans les diagnostics, évidemment. Voilà tout l'espace qu'on a. On a vraiment un très très beau volume. Comme je vous disais, j'ai pas encore les diagnostics, donc je n'ai pas la taille exacte. Vous l'aurez dans l'annonce. En tout cas, on a un très très beau volume. Et vous voyez, je veux dire, on dit souvent, ah mais oui, mais c'est sombre, le soleil ne rentre pas. Bon, bah du coup, avec la vidéo, je peux vous montrer, hein. Là le soleil il est là, hein. Il est 15h45. Et le soleil, là depuis tout à l'heure, je suis arrivé ici à 14h, d'accord? Donc là, on a du soleil partout, il y en a aussi là-bas, enfin, c'est pas un montage vidéo. Je vais montrer la mezzanine. Ah, d'ailleurs, tiens, on a le château qui roupille. Donc voilà, aujourd'hui, la chambre parentale en tout cas qui est ici, avec encore ici un grand rangement. Donc aujourd'hui vous voyez c'est une bibliothèque, on pourrait très bien imaginer avoir du rangement commode ou autre, c'est complètement faisable. Le Velux qui est ici, donc la vue qu'on a c'est celle-ci. Alors évidemment on a les voisins, mais le vis-à-vis est quand même pas c'est pas un vrai vis-à-vis, hein. Les fenêtres que vous avez en face de vous là c'est l'escalier, là sur la droite c'est des gens, mais faut vraiment qu'ils regardent par ici pour voir, vous voyez. Donc et ce qui est cool aussi avec le Velux, c'est que ça fait rentrer de l'air. Ah, c'est agréable. Là, j'ai du vent qui passe, c'est vraiment super agréable. Et voilà la vue que j'ai depuis la mezzanine. Sympa, hein? Allez, on redescend. Je vais faire attention au chat de ne pas l'écraser, le pauvre. Donc première double fenêtre ici. Donc fenêtre d'origine, simple vitrage, doublée par une fenêtre double vitrage. D'accord, donc on a deux fenêtres. Donc là on est dans la cour par laquelle je suis arrivé. Vous voyez. Ici aussi on a une petite fenêtre. C'est assez sympa, c'est super joli. Vous voyez, on a un habillage en fer forgé. C'est super sympa. Et la fenêtre qui est derrière. Là j'ai rouvert. On va voir la cuisine ensemble. Alors, on a une belle porte avec un beau vitrail, mais malheureusement, ce vitrail-là ne restera pas dans l'appartement. Les propriétaires vont partir avec la porte. Elle sera remplacée par une autre porte, vitrée également, mais pas avec ce vitrail-là.
D'accord, donc à noter. Au niveau de la cuisine, on a une cuisine donc, qui est équipée, aménagée. Elle va rester comme elle l'est aujourd'hui. La fenêtre qu'on a ici, c'est une fenêtre simple vitrage. D'accord. On a frigo, congélateur, du rangement au-dessus, des placards de rangement ici. Sous les protections ici, on a des plaques vitrocéramiques ou induction, en tout cas des plaques électriques. On a ici le lave-vaisselle qui va bien, le petit four, l'évier et du rangement haut un peu partout. La propriétaire aime beaucoup cuisiner, donc même si la cuisine n'est pas très très grande, en tout cas, elle y fait beaucoup de choses. Ici dans le coin, la machine à laver le linge. À noter, ce que vous avez ici, c'est du cloisonnement. Du coup, si on souhaitait ouvrir la cuisine sur séjour, c'est complètement faisable, c'est très facile. Vous avez vu certainement ici les petites fissurations qu'on a, c'est absolument rien. Ça, c'est du carreau de plâtre, d'accord? Là, vous avez la structure en bois. Qu'est-ce qui se passe? Le bois, il se dilate, il se contracte avec la chaleur et le froid. Et comme vous pouvez le voir, les carreaux de plâtre ont été posés directement sur la structure bois. Et le plâtre, lui, il ne bouge pas de la même manière. Donc forcément, été et hiver, ça pousse, ça contracte. Donc là, les fissurations qu'on a là, elles sont rebouchées régulièrement et elles vont toujours réapparaître parce qu'il n'y a pas eu de découpage autour de la poutre. Normalement, en fait, on fait un découpage, on laisse 2 cm et on met du joint de manière à ce que ça puisse effectivement laisser le bois se dilater. Ça n'a pas été fait. Donc, soit effectivement, on garde la structure qu'on a aujourd'hui et quand on refait les peintures, on prépare ici, on découpe ce qu'il faut, on fait le joint qui va bien pour qu'il n'y ait plus du tout de fissurations qui réapparaissent. Soit on vire, hein. Encore une fois, on peut tout ouvrir et là on peut en fait avoir une très grande pièce puisque derrière ici, donc dans l'espace qu'on a là c'est l'arrière de la machine à laver le linge. Là au-dessus, petit placard de rangement avec le ballon d'eau chaude. Donc aujourd'hui effectivement, le ballon il est là. Et si on voulait changer les choses de place, pas très compliqué, le ballon qui est là, on l'inverse, on met dans les toilettes qui sont juste derrière. Machine à laver le linge, on la mettra ailleurs et on peut effectivement ouvrir jusqu'au niveau des toilettes et donc gagner sur ces jours avec une cuisine américaine. Je vous le disais, plein de petits rangements partout. Vous voyez, hyper intelligent, hyper pratique. Donc là, on va voir la toilette avec les ventilations. Et donc là, effectivement, c'est peut-être un petit peu atypique, mais c'est super sympa. On a le parquet. Donc ce parquet que vous voyez ici, comme dans la salle de bain, en chêne, point de Hongrie, c'est ce parquet-là qu'on a dans le séjour. Donc là, ici, il est propre, pas attaqué, en très bon état. On a le même dans le séjour, dans un état qui n'est pas forcément le même partout, mais c'est réparable sans aucun problème. On le complète, on ponce, on vitrifie, et on a un parquet de cet acabit dans tout l'espace de vie. C'est vraiment à faire à mon sens. La salle de bain, du coup, donc ventilation, on est tranquille, on a un très grand miroir. Plan de travail, vasque, grande baignoire. Le sèche-serviette qui va bien. Voilà pour la partie salle de bain. Voilà, on a fait le tour. Alors, vous en pensez quoi? Sympa cet appartement, hein. Il a un sacré cachet. Moi, en tout cas, j'adore. Vraiment. On s'y sent bien, c'est très chaleureux, c'est hyper calme, le quartier est juste magnifique, il y a tout juste à côté. Ce qu'il reste à faire, petit QR code, vous avez mes coordonnées, WhatsApp, téléphone, mail, SMS, comme vous voulez, appelez-moi, je répondrai à toutes vos questions, et puis on prendra rendez-vous pour visiter. D'ici là, je vous rappelle, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. D'ici là, qu'on se voit pour visiter, portez-vous bien, profitez bien, à très bientôt, bye bye. I've been flying from town to